Dans ce deuxième problème, voici l'énoncé. Un cycliste descend en roue libre une pente de déclivité 2%. Donc le cycliste, je vais juste faire un carré. Le poids total du cycliste et de sa machine est de 800 newtons. Donc je sais déjà que G vaut 800 newtons. Et la déclivité est de 2%. Sachant que le mouvement est rectiligne uniforme, c'est un MRU, déterminer la résultante des forces de frottement. On cherche FF. Alors une chose importante, quand on parle de déclivité qui vaut 2%, on peut considérer que le sinus alpha va valoir 2%, donc il vaudra 0,02 pour faire les 2%. Alors la première chose que je vais faire, comme dans le problème précédent, c'est les forces qui sont en jeu, je vais les dessiner. Donc une des premières forces en jeu, c'est la force G. Donc la force poids. Voilà, comme ceci. Alors comme je suis sur un plan incliné, je vais devoir la décomposer en Y et en X. Alors, selon l'axe Y, j'ai le G perpendiculaire au mouvement. Et selon l'axe X, voilà comme ceci, j'ai le G parallèle au mouvement. Alors, une fois que j'ai décomposé G en ses composantes, je n'utilise plus du tout G. Je ne parle que de ses composantes, parce que je ne peux pas avoir 3 forces ici. Donc je n'ai plus que G perpendiculaire et G parallèle. Une seconde force, c'est la réaction du support sur le vélo. Donc la réaction du sol, c'est la normale. N. Et une troisième force, ce sont les forces de frottement qui s'opposent au mouvement. Donc on les indique avec un sens opposé au mouvement. Première chose que je fais, c'est une addition vectorielle. Donc d'un point de vue vecteur, je fais l'addition de toutes les forces. J'ai donc N plus les forces de frottement, plus la force poids, et là je vais prendre ces composants, donc plus G parallèle, plus G perpendiculaire. Alors, soit c'est égal à 0, soit c'est égal à m fois a. Ici, comme j'ai un MRU, je sais que j'ai une vitesse constante, donc je vais être égalé à 0. Alors, la deuxième chose que je vais faire, c'est supprimer toutes les forces qui n'interviennent pas dans le mouvement. Donc, toutes les forces qui sont sur l'axe Y. Donc, l'axe Y comme ceci. Et puis j'ai mon axe X dans le sens du mouvement comme ça. Alors en Y, qu'est-ce que j'ai? J'ai N et j'ai G perpendiculaire. Alors les deux forces qui me restent, c'est la force de frottement et G parallèle qui sont égales à 0. Donc maintenant, d'un point de vue intensité, là je vais enlever les flèches des vecteurs puisque je parle donc de l'intensité. Si les deux forces sont dans le même sens, je fais une addition. Si elles sont dans des sens opposés, c'est une soustraction. Alors c'est toujours la plus grande moins la plus petite, mais ici comme les deux sont égales à 0, donc je sais que j'ai la vitesse constante, je peux faire comme je veux, ça donnera la même chose. Donc j'ai G parallèle moins FF qui est égal à 0, ou G parallèle qui est égal à FF. Alors, je sais que l'angle alpha, il se trouve ici, et si je le redessine dans ma décomposition de force, il est là, alpha. Donc, pour trouver la formule des composantes, je sais que G parallèle, ce sera égal à G fois sinus alpha, et que le G perpendiculaire, c'est donc G fois cosinus alpha. Donc ici, je n'ai plus qu'à trouver G parallèle pour trouver les forces de frottement. Donc G parallèle, c'est G fois sinus alpha. G, je sais que c'est égal à 800 newtons. Sinus alpha, c'est égal à 0,02. Ça, ce serait égal aux forces de frottement. Et donc, les forces de frottement sont égales à 16 newtons. 16 newtons, c'est les forces de frottement. Et voilà.